le quartier des Grésilles à Dijon. C'est là que les violences ont commencé il y a quelques jours. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, Samir, 43 ans, dit avoir été lynché par une dizaine d'hommes, des Tchétchènes selon lui. D'un coup, ces gens, ils ont débarqué, ils ont envoyé toute cette place-là que vous voyez, jusqu'à derrière là-bas. Je voyais une violence urbaine, je voyais des gens carrément sur des voitures, ça cassait, ça tapait. Ils sont venus, ils ont freiné là. Moi, j'étais ici. Une voiture, elle freine, direct, je crois même que c'est ces petites traces qu'on voit. Ils m'ont regardé, ils ont dit Allahu Akbar, ils sont jetés tous sur moi. Samir dit s'être reconnu sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il serait l'homme à terre, en train d'être passé à tabac. Bilan de cette agression, un œil tuméfié, différentes fractures au nez et aux côtes et des contusions sur les jambes. Pour moi, c'est un meurtre. Il voulait me tuer. Sincèrement, il voulait me tuer. Samir a l'intention de porter plainte. Son médecin lui a prescrit 5 jours d'interruption de travail. Comment en est-on arrivé là dans cette cité HLM de Dijon? Lundi soir encore, vers 20 h, plusieurs habitants du quartier sont sortis cagoulés. Certains sont équipés de barres de fer. D'autres brandissent de vrais revolvers et des armes factices. Une escalade de violence qui a poussé Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, à venir à Dijon rendre visite aux policiers. Ces faits sont absolument très graves, ils sont intolérables et c'était normal que je sois ici présent à Dijon. Je suis évidemment en lien avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Nous avons suivi la situation dès vendredi, évidemment. En France, la justice, elle est rendue par l'État. Nous sommes dans un État de droit. Personne ne peut se faire justice par lui-même. Et donc c'est l'État qui rend la justice. Il est important de le rappeler. L'affaire devient politique et nationale. À son tour, Marine Le Pen décide de faire le déplacement à Dijon, en tout cas dans un hôtel, et non pas dans le quartier des Grésilles. On ne sait plus si l'on est au Far West ou à Bagdad, dans Orange Mécanique ou dans Mad Max. Derrière ce chaos sécuritaire, il y a l'humiliation de tout un peuple français, dont le pays est sali par des scènes d'une ultra-violence assumée, par la violation ostensible de nos lois, par ce gouvernement de somnambules qui sombre dans le mutisme et l'inertie. Un déplacement qui a fortement déplu au maire socialiste de Dijon. Bonjour monsieur. Pour François Rebsamen, Marine Le Pen n'était pas la bienvenue. Le maire, qui doit désormais faire face aux habitants des Grésilles. Ce mardi après-midi, sur le terrain, certains l'alpaguent et lui demandent des explications. Moi, la seule chose où je me pose la question, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'interpellation. Moi aussi, de temps en temps. 200 personnes qui se baladent 3 jours. On a réussi à contenir des gilets jaunes. 20 000 gilets jaunes en 5 minutes, on les a contenus. Donc à un certain moment, on se pose des questions. Selon nos informations, au moins 4 interpellations ont eu lieu. 3 pour jet de projectiles et 1 pour attroupement armé. François Rebsamen dit comprendre les doutes de ses administrés, mais veut aussi se défendre. C'est moi qui ai prévenu, contrairement à ce que j'entends, c'est moi qui ai prévenu la police pour dire attention, on a vu qu'il y avait une centaine de personnes, 150 personnes avec des bâtons, j'ai dit mais c'est quoi ce monde là où on est? Et dès le lendemain matin, j'ai rappelé le préfet en lui disant il faut des forces de police pour sécuriser la ville, le quartier. Le maire a obtenu du gouvernement l'envoi d'un renfort de 110 gendarmes mobiles. Quant au préfet, il se défend de tout laxisme dans la gestion de cette crise.